Voilà, nous arrivons à la fin de notre semaine de méditation, la fin de la semaine de la rentrée. J'espère que ça a été, les vacances et tout le reste, j'espère que ça a été. Oui, ben, je pense que bon, de toute façon qu'on avait prié, on avait demandé à Dieu de protéger toutes ces personnes-là qui sont parties en vacances, qui ont eu la grâce de partir en vacances. Bon, jusque-là, en tout cas, Dieu les a gardés. Il y en a beaucoup sont déjà revenus, sains et saufs, et surtout en très bonne santé. Nous bénissons le Seigneur pour Mais je voudrais quand même qu'on observe un petit temps de recueillement par rapport au drame qui est arrivé ici en France pour notre frère qui est parti également à Nice. Nous avons les nouvelles sur nos réseaux sociaux. Il s'est noyé à 30 ans et je peux vous assurer qu'il laisse une femme et un enfant. C'est une souffrance. Nous pensons vraiment à cette famille-là et ils ont notre sympathie et notre accompagnement dans la prière. Pendant que les gens reviennent des vacances, il y en a d'autres qui pleurent. Nous prions avec vous. La Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent, bien sûr, et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le frère est parti. Nous bénissons Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nous prions pour cette famille de rester en paix. que Dieu les console. Et que Dieu vous donne l'ample consolation qu'il faut pendant ce temps. En tout cas, vous avez toute la compassion des Maranatha, nous tous, toute la grande famille Maranatha et de l'Église Corps du Christ, et pourquoi pas de la PCF également, dont nous assumons la direction pour l'instant, par la grâce de Dieu, aussi bien en France qu'en Europe. En tout cas, nos condoléances les plus attristées. Et nous sommes très émus et nous partageons cette douleur avec vous. Merci et soyez bénis. Voilà, bien aimés, nous voulons lire, nous basculons, nous partons de notre texte d'Hébreu, nous sommes dans Néhémie. Alors, je voudrais lire la parole de Dieu dans le livre en fin de week-end. Nous faisons la conclusion de la semaine. Donc, on a vendredi, samedi et dimanche, c'est ça? Voilà. Permettez-moi de lire Néhémie, mais avant tout, je voudrais prier. Hein, si on peut prier Dieu pour bénir ces instants. Hein. Seigneur, nous te disons merci et nous te prions de bénir ces instants de méditation de ta parole. Accorde-nous la lucidité et que ton esprit vienne nous aider en toutes choses au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 12, à partir du verset 44 jusqu'au verset 47. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes. On les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Observant tout ce qui concernait le service des dieux et des purifications, les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur des dieux. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna des portions de chantres et des portiers, jour par jour, en donnant aux Lévites les choses consacrées. Et les Lévites donnèrent au fils d'Aaron les choses consacrées. Nous continuons notre lecture dans Néhémie chapitre 13. Oui, Néhémie chapitre 13, oui. C'est à partir du premier verset, je commence jusqu'à verset 9. Un jour, à cette époque-là, en lisant devant tout le monde les livres de Moïse, les lecteurs arrivent à ces passages. Les Ammonites et les Moabites n'entreront jamais dans l'ensemble de ceux qui adorent Dieu. En effet,
autrefois, ils n'ont pas reçu les Israélites en leur offrant du pain et de l'eau. Les Moabites ont même payé Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Mais notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Wow. Après que les Israélites ont entendu ces passages de la loi, ils décident de chasser tous les étrangers de leur communauté. Peu de temps avant, le prêtre Eliakim a été chargé de s'occuper des salles annexes du temple de notre Dieu. Comme il est parent de Tobia, il prépare pour celui-ci une grande salle. À cet endroit, on mettait jusque-là le produit de la terre à offrir au Seigneur, l'encens et les ustensiles du temple, les parts des prêtres, les dixièmes du bleu, du vin nouveau et de l'huile réservée aux Lévites, aux chanteurs et aux gardiens des portes. Quand cela arrive, je ne suis pas à Jérusalem. En effet, la 32e année où Artaxerxès est roi de Babylone, je me trouve auprès de lui à la fin de l'année. Le roi me donne l'autorisation de revenir à Jérusalem. Je me rends compte du mal qu'Eliakim a commis en prêtant à Tobia une salle donnant sur la cour du temple. Je suis très en colère et je fais jeter hors de la salle tout ce qui appartient à Tobia. Je commande de purifier cette salle et je fais rapporter là les ustensiles du temple, les offrandes et l'encens. Parole du Seigneur. Voilà, ce texte, c'est assez merveilleux. Parce que là, on nous parle, dans la première partie, d'abord, de ce livre, à partir du verset 44, comment on peut restaurer le service du temple. Certainement, parce que ça me pose un énorme problème aujourd'hui. Parce qu'il y a des services cultuels dans les sacerdoces, dans nos églises différentes, dans nos lieux de culte, je dirais, qui se font maintenant, malheureusement, dans des conditions assez difficiles. J'explique. Et on se rend compte ici qu'en ce jour-là, on a établi des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes. D'un côté, les prémices et les dîmes, on les chargea d'y recueillir du territoire des villes des portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Mais ça me paraît, c'est une souffrance pour moi. Ok? Autant on peut avoir des métiers d'électricien, des métiers de maçon, des métiers d'informaticien, on peut avoir des métiers de tailleurs, de cuisiniers, de médecins, tout ce que vous voulez. Mais on devrait avoir aussi des personnes appropriées justement pour l'œuvre du ministère. Ok? Alors, où se trouvent nos sacrificateurs aujourd'hui? On les trouve dans les bâtiments, en train de casser des murs. On les trouve dans les chantiers. Hein? On les trouve dans la restauration. Des gens, écoutez, c'est pas mal travailler, c'est vrai. Mais que voulez-vous recevoir d'un pasteur qui va travailler 10 à 12 heures par jour? Il est gardien, excusez-moi, ce n'est pas de manière péjorative que je suis en train de parler, mais il est gardien dans un supermarché, il doit travailler pendant 12 heures. 12 heures. Et cela, jour pour jour. Suivez-moi très bien. Bien aimé. Judas se réjouissait, certainement parce qu'il y avait la gloire de Dieu quand tout ce monde était en place. Il y avait la gloire de Dieu quand les sacrificateurs étaient à sa place. Il y avait la gloire de Dieu quand les Lévites étaient à leur place. Il y avait la gloire de Dieu quand, bien aimé, justement, les chantres également étaient à leur place. Judas se réjouissait parce qu'on voyait la gloire de Dieu. Mais on a des cultes qui commencent, et les veillées qui doivent commencer, les serviteurs qui sont appelés à être dans le sacerdoce. Mais sont en train de travailler dans les séculiers. Je ne dis pas que c'est mal,
Mais il va falloir que, certainement parce qu'il veut ramener la provision dans la maison de Dieu. Alors que la Bible nous explique, bien aimé, hein, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la provision de l'Église ne doit pas venir de l'extérieur. La provision de l'Église, c'est quoi d'abord? Les prémices, les dîmes et les offrandes. Dites-moi un peu, bien aimé, depuis la loi 1901, il y a eu une séparation entre l'État et l'Église. Comment pensons-nous que l'œuvre du sacerdoce puisse fonctionner? Parce que là, c'était la restauration des offices. Les gens qui doivent travailler, qui doivent être chantres ne sont pas là. Ils sont en même temps pasteurs, ils sont en même temps, je ne sais pas comment ça peut s'expliquer. Et nous remarquons qu'il est temps quand même, qu'il est temps qu'il y ait restauration totale. Que l'Église puisse, vraiment, moi j'ai dit, enfin, ça, cette parole elle nous interpelle. Nous, bon, en tant que je dis, en tant qu'enfants de Dieu ou chrétiens, de savoir prendre en charge. Mais est-ce que nos églises aujourd'hui peuvent être capables de prendre en charge leurs dirigeants, leurs leaders? C'est possible. Mais ça devient, ça devient un problème. Parce que la provision qu'on doit ramener dans l'église, la provision qui doit permettre à une église de fonctionner en fait, il ne faut pas rêver. L'église fonctionne avec des dons, mais ce ne sont pas des dons qui doivent venir des sociétés de charité, de la philanthropie. L'Église a pour, justement, ressources, nous avons les prémices, les offrandes et les dîmes. Voilà, mais c'est ce que, comme l'homme de Dieu, c'est que la Bible dit, lorsque Dieu donne une vision, il donne la provision. La provision, ce sont ces gens-là, tout ce que nous faisons, enfin, la considération que nous avons, surtout des dieux et de ses serviteurs. Non, bon, moi je crois qu'il faudra revoir un petit peu l'utilisation des dîmes, l'utilisation des offrandes, l'utilisation des prémices également. Là, je ne sais pas, je ne voudrais pas rentrer dans des débats un peu compliqués, mais il faudrait que l'utilisation de cette provision puisse profiter justement à l'organisation de l'Église, parce que ceux qui travaillent à la tête, c'est difficile pour nous de voir des serviteurs à temps plein. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non. Où sont les permanences des églises où on peut avoir des gens, comme à l'hôpital, on peut venir le voir à 11h, 12h. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir des serviteurs qui soient là à la disposition justement du peuple de Dieu, 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler à une église, allô pasteur, je peux venir, mais il est en train de travailler. Pasteur, j'ai dormi, j'étais en train de rêver, mais lui, il est avec un marteau-piqueur. Dis-moi, il vous répond quand? Donc, dans les corps, on sent qu'il est fatigué, épuisé pendant toute la semaine. Et le dimanche, il vient juste, ils n'ont plus le temps de consécration. Ma question que je me pose, alors que la petite fille de Jérusalem avait parlé du prophète Élisée, et quand le général Naman était en train d'arriver, et qui est arrivé, bien entendu, à Jérusalem, en Israël, et que le prophète est allé à la pêche, est allé travailler dans le bâtiment. Vous imaginez un peu ce que ça aurait fait? Non, il est temps de restaurer. Bon, il est vrai que Dieu n'appelle pas tout le monde à temps plein, mais ceux-là qui sont appelés à temps plein, nous devons donner des meilleures conditions à nos pasteurs, à nos dirigeants, à nos responsables, comme nous voyons dans d'autres organisations ecclésiastiques, où leurs dirigeants ont des statuts, ils sont salariés. Mais malheureusement, les serviteurs aussi, pourquoi ils partent? Parce que vous allez voir dans la suite, hein, ils ont déserté le temple. Ils sont partis. Simplement parce qu'ils disent que nous avons des enfants, nous devons nourrir, nous devons faire ceci. Alors ceux-là qui sont appelés à servir à temps plein, à veiller avec les fidèles, écoutez, on les laisse veiller seuls, on les laisse prier seuls, presque pour leur dire imposez-vous le même seul, alors que Dieu a appelé. On a établi, en ce jour-là, on établit les hommes. Moi, je voudrais parler aux hommes qui sont établis par Dieu. Quand Dieu établit, ça veut dire qu'il y a une provision allouée à notre appel. Je ne sais pas ce que tu en penses dans la suite. Ouais, ce que j'aime bien dans ces passages de la Bible, la parole de Dieu nous dit tous les gens de Juda sont contents du travail des prêtres et des lévites. Ils assurent le service de leur Dieu. Donc si les gens, les Judas, le peuple était content, ça veut dire que ces lévites, ces prêtres, ceux qui étaient appelés bien aimés à assumer ces fonctions-là, ils étaient à l'aise. Vous savez, quand on est à l'aise, hein, on fait vraiment l'œuvre de Dieu, on fait bien l'œuvre de Dieu. Mais comment voulez-vous être à l'aise si alors que je ne peux pas payer mon loyer? Mais justement, c'est ce que je dis. J'ai mes factures à la maison, j'ai des enfants élevés, c'est la rentrée scolaire. Comment on fait en ce moment-là? On continue à aller au travail, on abandonne l'œuvre du Seigneur, ou bien on fait à 30%,
on fait du partiel et puis c'est compliqué. C'est un travail qui est très prenant. On veut le pasteur à 100%, le matin, le midi, le soir, et à des heures très tardives. Et comment concilier tout ça? En tout cas, je voudrais en appeler à une organisation beaucoup plus de l'Église, de manière à ce que les pasteurs soient pasteurs, les maçons soient maçons, les électriciens soient électriciens, pour permettre justement à l'Église d'avoir de résultats. Et dans la suite, on nous dit, dans ces temps-là, on lui a présenté, je ne sais pas ce texte-là, qu'est-ce que ça nous présente? Le verset le 13, Néhémie 13. Oui. Voilà, là on est en train de parler de la réforme de Néhémie. On dit, un jour, à cette époque-là, en lisant tout le monde le livre de Moïse, les lecteurs arrivent à ces pages. Les Ammonites et les Moabites n'entreront jamais dans l'assemblée de ceux qui adorent Dieu. En effet, autrefois, ils n'ont pas reçu les Israélites en leur offrant du pain et de l'eau. Les Moabites ont même payé Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Mais notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. C'est quand même difficile, bon, à la fois de le dire, mais comment on peut fonctionner avec les gens qui sont dans une église, qui sont dans une assemblée, qui sont dans un rassemblement de chrétiens, mais des personnes qui sont contre la vision qui est donnée. Parce que nous voyons que là, il y avait un mélange, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient avec eux, mais ils ne croyaient pas du tout. Et ce que j'aime, c'est de voir quand ils ont lu la parole de Dieu, qu'ils ont détecté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autres Ammonites, ils ont dit qu'ils n'entreront pas. Ils vont plus, voilà, ils n'entreront jamais dans l'assemblée de ceux qui adorent Dieu. Parce qu'ils se sont comportés en ennemis, justement, du peuple d'Israël. Je voudrais interpeller certaines personnes, parce que la Bible dit ceci, que, et parce qu'ils avaient appelé contre même la malédiction de Balaam. Même notre Dieu changea, et heureusement qu'il y a Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas quand ils rentrent dans les assemblées pour prier, mais ils travaillent contre la vision, contre les visionnaires, contre tout ce qui marche. Et la Bible dit ceci, que lorsqu'ils eurent entendu la loi, on les sépara, on doit séparer Israël de tous les étrangers. Je ne sais pas dans ta version, qu'est-ce que ça non, c'est ici la Bible, la parole nous dit, ils décident de chasser tous les étrangers de leur communauté. Tous les étrangers, c'est comme la Bible dit, hein, ne dites pas bonjour, ça c'est 3 gens qui nous le disent, hein, à toute personne qui professe une doctrine étrangère au contraire. Bien aimé, c'est la parole de Dieu, le discernement est là. On ne peut pas, justement, fonctionner avec les personnes qui ne croient pas à la vision et qui se comportent en ennemis de la croix. Oui. Ça c'est difficile. Et nous devons prier si nous constatons qu'il y a des personnes qui ont une vision contraire ou qui... Voilà pourquoi ils ne peuvent pas. On les met dans les équipes, mais ils sont plus des freins, des contre-courants. Ils arrivent de contre-courants dans les ministères et puis ça freine l'œuvre du Seigneur. Ouais, moi, vraiment, je prie, ma prière est que Dieu puisse accorder vraiment les discernements à ces serviteurs-là, pour pouvoir comprendre ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous, dans le travail, dans le service que nous faisons, dans la vision que nous avons, que Dieu nous a donnée. Donc c'est très important, bien aimer cette parole. Donc à un moment, donc, il faut la réforme, il faut essayer de réformer, essayer d'attraper comment on les appelle encore? Et ceux-là qui étaient qui ont suivi les Madianites, c'est ça, qui étaient avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis de la captivité. Et la Bible dit qu'il y avait les autres qui étaient incrustés dans des ramassis. Voilà, des ramassis. Ok, tu parles des ramassis. C'est les ramassis. Oui, ça c'est très bien. Bon, les ramassis, c'est ce qu'on appelle livrets. Voilà. Ils sont là, bon, est-ce qu'on peut laisser pousser quoi de livrets? Voilà. Bon, c'est difficile. Les ramassis. Essayez de comprendre que les ramassis se sont infiltrés parmi les enfants d'Israël. Ils n'ont pas droit. Et nous avons beaucoup de ramassis, malheureusement, qui ramènent un feu étranger. C'est pour ça que l'œuvre ne peut pas évoluer comme il le faut. Je prie Dieu vraiment. S'ils peuvent se convertir, ça serait une bonne chose. S'ils ne se convertissent pas parce qu'ils sont des livrets, bon, écoutez, ça serait compliqué. Hein? Ils ne peuvent pas continuer à mettre des bâtons dans le roue. Alors, la dernière partie, nous remarquons que, c'est quand même terrible, et nous remarquons qu'avant cela, le sacrificateur il a été établi dans les chambres de la maison de notre Dieu. Vous comprenez que les gens ont ramené dans les temples. Dans les temples, et ils ont fait quoi? Et ça Néhémie dit ceci: je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi. Ça me ramène à quel texte? Jésus dans les temples.
Jésus qui arrive dans le temple, il trouve qu'il y avait des marchands, ils ont transformé les temples, l'église aujourd'hui est transformée. Il y a des gens qui viennent avec des sacs pour vendre des choses à la fin du culte. Donc le temple d'aujourd'hui, malheureusement, est transformé en beaucoup d'autres choses. Il y a vraiment le corps étranger qui est rentré. Ils ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu. Je ne suis pas contre les gens qui font leur commerce, mais l'église n'est pas l'endroit approprié. Nous venons pour écouter la parole de Dieu, que cette parole ramène la transformation dans notre vie. Mais nous remarquons aujourd'hui beaucoup de bruit, mais peu de transformation. Simplement parce qu'il y a des corps étrangers qui sont infiltrés dans l'église. Jésus n'a pas fait de cadeau à ces gens-là. Jésus a eu un bâton. C'était dans le parvis du temple. Il les a tous chassés. Aujourd'hui, nous pouvons croire qu'il y a des choses. Non, il y a des gens malheureusement qui viennent à l'église parce qu'ils ont leur ristourne. Il ne vient pas parce qu'il vient écouter la parole de Dieu. Il vient juste pour recevoir le tour de sa ristourne qu'il a faite. Il vient simplement parce qu'ils ont le likelemba et beaucoup de choses qu'ils mettent ensemble pour gagner l'argent. Dans la vie de l'église ne les concerne même pas. Le pauvre, quand il reçoit cet argent, il ne paye même pas la dîme de ça. C'est-à-dire que non, il s'en fout royalement. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe avec Néhémie. Néhémie dit, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Chaque fois que nous ne sommes pas là, que ça échappe à notre attention et que nous remarquons que dans l'église, bien aimé, qu'on puisse, on nous dit, j'en ai éprouvé un vif déplaisir. Et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Tous les faux sacrificateurs, tout cela qui ramène le feu étranger, on ne peut pas continuer à faire ménage avec eux. Je suis désolé. Jésus a pris un bâton, c'est dans le Nouveau Testament. Il n'a pas posé de questions, il ne leur a pas donné de préavis. Jésus les a foutus dehors. Nous devons mettre dehors tous ces feux étrangers qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans le temple. C'est dur, mais Jésus l'a fait. Néhémie l'a fait quand il est arrivé, parce que le temple devait être restauré. Mais quand on parle de ça, il ne s'agit pas seulement de l'église, que nous parlons de l'église, lieu de rassemblement, mais tout ce que nous rentrons dans notre corps. On a rentré dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, beaucoup de feux étrangers. On mélange Dieu et la musique mondaine, on mélange Dieu et les artifices que nous trouvons dans le monde, on mélange Dieu et les styles du monde, on mélange Dieu et des pratiques qui sont non conventionnelles, qui ne répondent à aucune norme de la parole de Dieu. Et nous le remarquons, nos cultes sont devenus comme, en fait, des véritables lieux artistiques, des espaces où on ne comprend plus est-ce qu'on est dans le culte ou on n'est pas dans le culte. Parce que quand nous parlons de culte, nous avons un autel de sacrifice. Sous l'autel de sacrifice, nous avons une offrande. Après, autour de cette offrande-là, il y a une divinité qui est notre Dieu, bien sûr. Et cet autel-là doit consumer. Mais je me rends compte que nous devenons plus dans des lieux de spectacle où pas mal de choses sont développées. Mais j'en sais rien. Mais Dieu veut que nous puissions restaurer le culte, restaurer les sanctuaires, restaurer le sacerdoce. Pour que le feu puisse descendre, Élie a commencé par réparer d'abord, rétablir l'autel. Chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Ça nous concerne nous tous. Nous avons besoin de remettre de l'ordre dans notre vie, l'ordre divin, et pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans des conditions les meilleures, pour la gloire du nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole de cette fin de semaine, où nous voyons les soucis de Néhémie qui ne pouvaient pas laisser la saleté rester dans le temple. Nous non plus, nous ne pouvons pas laisser la saleté de la haine dans notre cœur, la saleté de la jalousie, la saleté du mépris, de la colère. Ce sont des saletés. Néhémie a dit, je ne peux pas tolérer ça. Il a sorti toutes ces choses dehors pour que le temple reste saint. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, nous savons que tu es avec nous. Mais ta parole nous dit dans Éphésiens également, 4:30, que n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas t'attrister. Nous voulons vivre une communion parfaite avec toi. Mais combien, Seigneur, nous n'arrivons pas de fois. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas avoir 2-3 mesures. Le péché, c'est le péché. Il y a une séparation nette entre ce qui est saint et ce qui est sacré. Viens nous aider, de nous-mêmes on n'y arrivera pas, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Tu as choisi ta demeure dans nos vies et nous voulons que cette demeure-là soit propre à tout moment. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, servants de Dieu, nous sommes à la fin de notre méditation de semaine. Ça a été un peu long, mais c'est la fin de semaine. Nous résumons la méditation de 3 jours. Hein. Et ça fait qu'on a pu partager cette parole de Dieu. Seul, c'est vrai, on ne sera pas capable quand on sent qu'il y a la haine.
Quand on sent ce sont ces choses-là, quand il y a le mépris, on ne supporte pas les autres, un manque de respect pour les autres, pour la parole, on ne veut plus ramener la provision, la dîme, les prémices, les offrandes. Dites-vous, pour une fois dans la Bible, dans le livre de Joël, les sacrificateurs ont porté le sac. Ils sont rentrés dans le deuil parce qu'il n'y avait plus la provision dans le temple. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'était plus. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions libérer nos Samuel, pour que nous puissions libérer nos Samson, pour que nous libérer nos Jean-Baptiste, pour qu'une vraie provision soit dans l'œuvre du Seigneur, que l'œuvre avance. Demeurez bénis. Hein? Bon week-end à vous tous et continuez à nous suivre sur Maranatha Télévision. Oui, notre chaîne Orao Télécom, canal 142. Et surtout sur YouTube, sur Maranatha Télévision. Et sur notre réseau, la radio Maranatha. www.maranatatv.fr, Instagram bien sûr, et tous ces réseaux de Facebook. Demeurez bénis. Bon week-end à vous de la rentrée. Allez de l'avant et travaillons d'arrache-pied. Le Maître revient dans sa gloire. Maranatha. Soyez bénis. Hein? Soyez bénis. Soyez bénis. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.